Jésus, merci Seigneur pour ta vie, merci pour qui tu es, merci au Père de gloire pour ta présence, merci Jésus, merci Seigneur, car tu es tout pour nous Jésus, nous te glorifions au Père de gloire, nous te élevons sur le trône de ta gloire, il n'y a que toi Seigneur, c'est comme ça qu'au Père de gloire ce matin encore une fois, nous sommes là au Jésus pour t'exalter, pour t'adorer, surtout pour t'écouter, merci Seigneur, merci notre roi et merci notre Dieu. Sois exalté en notre Père, sois exalté en notre roi, sois glorifié au Seigneur. Ce temps qui passe au Père de gloire, nous aimerions que chaque chapitre, chaque mot, chaque phrase, Seigneur, puisse trouver place dans nos cœurs. Nous t'exaltons, Père de gloire, pour nous avoir jugés dignes de nous confier ta parole. Merci au Père de gloire parce que tu es que prache que bropale recevai. Mambre ne couvra sa prédia que tabroche que frappe la gota. Isoba, la fer, la penda, monta prache que bre. Ilo prata que scabro pale fossa fai. Imande praquetares que brata. Alléluia, Alléluia Seigneur. Alléluia notre Dieu. Merci Jésus. Merci au Père de gloire. Père, nous te sommes reconnaissants parce que tu es Dieu de ton peuple. Merci Jésus pour tes faveurs et tes grâces dans nos vies. Surtout merci pour ces grands saluts que tu nous as accordés. Tel que l'auteur aux Hébreux est en train de dire, comment échapperons-nous à un si grand salut? En toi nous avons la paix Seigneur. En toi nous avons la grâce Jésus. En toi nous avons la tranquillité. Tes bienfaits sont renouvelés chaque matin dans nos vies. C'est comme ça que nous t'exaltons au Père de gloire. Merci au Père de gloire parce que chaque jour qui passe, tu nous établis et tu nous fondes en toi-même. Nous devenons plus forts qu'avant, plus conscients de ta présence qu'avant, plus conscients de ce que tu as fait dans nos vies au Père de gloire. Permets à ce que je puisse prier pour mon frère et ma soeur et pour tous ceux qui sont en route au Dieu de gloire. Accepte qu'ensemble, ô Père, que nous puissions être unis en ces lieux afin de t'entendre, de t'écouter jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi. Merci Jésus, au Père de gloire, pour le privilège que tu nous accordes. Je prie pour mon frère et ma soeur qui chaque jour se donnent la peine d'être en ces lieux afin de t'entendre Jésus-Christ. Merci au Père de gloire parce que tu ouvres son entendement et tu lui rends plus meilleur qu'il était au nom de Jésus-Christ. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu as accompli pour nous. Et merci pour ce que nous devenons chaque jour. Que tes faveurs et tes grâces nous couvrent en ces lieux pendant que cette parole sera prêchée. Que quelqu'un m'aide à faire ses confessions avant d'entrer dans la parole de Dieu ce matin. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer ce grand roi? Profitez pour occuper les places qui sont devant vous, pour ne pas créer obstacle à ceux qui suivent. Ça serait une bonne chose. Acclame le Seigneur une fois encore. S'il y a une chaise vide devant vous, occupez-la pour que ceux qui arrivent en retard puissent occuper les places. Comme nous avons changé les heures de culte, il est possible que les autres personnes s'ajoutent. Bonjour à tous. Baissez un tout petit peu mon volume, je crois que je suis un peu très fort. Parce qu'aujourd'hui, je peux toutefois crier aussi. Nous sommes en train de parler de phronesis et la prière. Ça va faire un temps que nous parlons de ce sujet. Je commence même à trouver plaisir dans ça parce que chaque jour, le Seigneur nous accorde de nouvelles révélations. Et nous croyons que c'est pour une utilité précise qu'il est en train de faire cela. Et nous ne cesserons de remercier le Seigneur pour le privilège et les grâces qu'il nous accorde dans ces lieux. De ce que nous avons au moins le privilège d'accéder à des grandes choses dans la parole de Dieu. Et ça nous fait énormément plaisir. Donc je disais, nous parlons de phronesis et la prière. Nous avons dit que phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Les suggestions sont de Christ ou en Christ. Tu ne peux pas être suggéré par cette sagesse de Dieu autrement qu'en Christ. Dieu ne prendra jamais la sagesse de ton village et te permettre d'accomplir quelque chose. Non. Dieu ne prendra jamais les choses du dehors pour essayer de t'enseigner. Il y a des choses de ta famille, il y a des choses de tes cultures, il y a des choses de tes traditions qui relèvent du bon sens de vie, mais jamais de la communication spirituelle en Jésus-Christ. Parce que j'entends plusieurs personnes dire, non, mais n'est-ce pas que même chez nous, on nous a enseigné? Non, ces choses-là ne peuvent pas tenir en Christ. L'instruction du Seigneur est dans sa parole.
Aidez-moi à dire dans sa parole. Parce que si nos traditions étaient correctes, Jésus ne viendrait pas. Pourquoi instituer une nouvelle doctrine en Christ si la doctrine de nos parents était utile? C'est parce que c'est de nos parents, c'est de nos traditions, ainsi de suite, ne pouvaient pas conduire à la volonté de Dieu qu'il a plu au Seigneur d'instaurer une doctrine stricte en Jésus-Christ pour nous établir en lui-même. Donc les suggestions doivent être de Christ ou en Christ. Et c'est comme ça que nous avons dit, rien n'est vrai, rien n'est réel, rien n'est permanent jusqu'à ce que tu l'aies confronté à la parole de Dieu. Parce que cette confrontation-là, que jaillira la lumière en fait, tu sauras si ça peut tenir ou pas. Et je vous rassure, je ne vois pas quelque chose de la terre qui peut dépasser ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Et c'est comme ça que je relevais jeudi, nous étions ici. J'ai dit, il y a certaines choses que nous avons prises qui ne sont pas vraiment de la parole de Dieu, mais que nous avons appliquées. J'ai donné l'exemple de l'huile d'onction, par exemple. J'ai dit que l'huile d'olive ne peut pas tenir pour une huile d'onction. C'est une fraude. Parce que même dans l'ancienne alliance, ce qu'on a appelé l'huile d'onction était une cumulation ou un assemblage de plusieurs ingrédients. C'est plusieurs ingrédients, 5 en réalité, qui ont fait ce qu'on a appelé l'huile d'onction. Pas l'huile d'olive seule. Et si vous avez utilisé l'huile d'olive seule et vous avez cru que ça produit des effets de Dieu, je vous dis tout simplement que vous avez subi ce qu'on appelle un effet placebo. Vous connaissez l'effet placebo? C'est-à-dire que le produit n'est pas là. Mais parce que tu crois vraiment que ça peut te donner quelque chose, mais ça produit des effets en toi. Et j'aimerais ajouter sur ça. Si quelquefois tu as utilisé l'huile d'onction pour une forme de guérison, ou pour une maladie quelconque, ou pour une situation quelconque, et ça fonctionnait, tu es idolâtre. Parce que tu as relevé quelque autre chose, et tu l'as octroyé la place de la puissance de Dieu ou la place de Dieu. C'est ça même l'idolâtrie. Si tu utilises l'huile d'onction seule, et tu penses que c'est l'onction de Dieu, tu es idolâtre. Ça c'est de l'idolâtrie pure et simple. Il ne faut pas qu'on se cache. Parce que si c'est l'huile d'onction, ça doit renfermer les 5 ingrédients. Or, actuellement, l'onction, nous savons, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Et il habite en toi. Il est en entier et au complet. Il n'est pas en portion ni en dimension. Recevoir Jésus-Christ, c'est être plein de son onction une fois pour toutes. Je peux recevoir un bon amen à cela? J'ai besoin d'un amen. Alléluia. T'aidez bien les enfants, comme ça on évolue là. Un autre amen là, parce que l'enfant de l'autre distrait un peu. Alléluia. L'huile d'onction, c'est une personne. Et il faut arrêter la mentalité fétichiste, où tu as besoin d'avoir une bouteille d'eau, une bouteille d'huile d'onction, une pomme de l'église, une banane sanctifiée, et des trucs comme ça. Il faut arrêter ce genre de choses. Aide-moi à dire à ton voisin, arrête ce genre de choses. Arrête ça. Ça, c'est de l'idolâtrie simple. La foi en Jésus-Christ doit suffire pour t'octroyer tout ce dont tu as besoin. La foi de Jésus-Christ est déjà complète. Rien ne manque. Rien ne manque. Et ayez l'habitude de croire dans ce que Dieu a dit. Et non dans des choses parallèles. Parce que les gens ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Et pour toi, comme tu m'entends maintenant, donc si tu es malade, maintenant que tu m'as entendu, si tu es malade, tu appliques l'huile d'onction, cette maladie-là va s'empirer. Je te dis la vérité. Parce que l'effet placebo est fini, c'est ça, non? Je viens de te révéler que dans l'huile d'olive, il n'y a rien. Ce n'est même pas l'huile d'onction. L'huile d'olive n'est pas l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est autre chose. Bon, j'espère qu'on peut avancer là. C'est comme ça que nous avons dit, il y a même plusieurs pratiques que nous avons amenées à l'église et plusieurs activités que nous faisons à l'église, même des enseignements que nous avons apportés, qui ne peuvent pas tenir ni par le temps ni par les circonstances. Si un enseignement du Seigneur ne tient pas par le temps, ne peut pas tenir dans des circonstances données, cet enseignement-là n'est pas venu de Dieu. Ce qui est de Dieu doit tenir pour toujours. C'est comme ça que Gamaliel est en train de dire, je crois, en Actes des Apôtres, chapitre 5, à partir du verset 38. Il dit tout simplement que laissez ces gens partir, libérez-le. Il parlait des disciples qu'on avait arrêtés. Il dit libérez-le. Si leur entreprise vient des hommes, ça va mourir. Mais si ça vient de Dieu, ça sera là pour toujours. Et c'est ce que nous devons savoir. Ce qui vient de Dieu doit persister pour toujours. Et même toi et moi, le fait que nous sommes nés de Dieu, c'est comme ça que nous avons l'éternité avec nous. Nous avons l'éternité en nous. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 16. 16, 17 et 18. La Bible dit clairement, dès maintenant nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus de la même manière. Et il ajoute pourquoi? Parce que si quelqu'un est en Christ, il dit il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et les choses nouvelles là, il ajoute, et ces choses et tout cela vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu est éternel.
Ce qui vient de Dieu perdure dans le temps et dans les circonstances. Moi là, je mange, je suis enfant de Dieu. Je ne mange pas, je suis enfant de Dieu. Je suis en guerre, je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas en guerre, je suis enfant de Dieu. J'ai 100 francs dans la poche, je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas 100 francs dans ma poche, je suis enfant de Dieu. Ce ne sont pas les temps ou les circonstances qui vont essayer de diminuer quoi que ce soit en moi-même. Est-ce comme ça qu'au bout de tout, nous gagnons toujours? Ne compte pas ton avancée, ton recul, ton progrès ou le manque de progrès par rapport aux choses du monde. Ton progrès doit concerner les choses de Dieu. Les choses du monde appliquent les choses du monde. Si tu veux grandir en Christ, grandis dans les choses de Dieu. C'est comme ça que Pierre disait aux gens, croissez dans la grâce. Grandis dans la parole de Dieu. Et je vous appelle de grandir, tu verras que la vie sera facile au nom de Jésus-Christ. Si c'est de nous qu'on parle là, on dit un bon amen, on avance. Et quel que soit ce que tu entends, il faut retenir que si c'est l'évangile de Jésus-Christ qui gagne dans le temps des circonstances, l'évangile est un exposé des faits précis concernant exclusivement ce que Dieu a fait pour nous en Christ et qui concerne ou avec un but précis ou strict de sauver l'homme de son péché. Pas autre chose. Si c'est l'évangile de Jésus-Christ, sa mission c'est sauver quelqu'un du péché. C'est comme ça que les autres choses là sont des fables, sont des discours oisifs. Paul disait il faut que nous déconnecter des fables et de ne pas discuter n'importe quoi, de rester dans ce que Dieu a fait pour nous en Christ. C'est très important. Aujourd'hui, vous m'entendez, ça ne sonne pas peut-être être important parce que vous n'êtes pas encore arrivé au niveau où vous serez challengé par ces choses. Nous avons rencontré des choses où, des circonstances où il faut que tu choisisses entre ce que Dieu a dit et ce qu'on te propose là. Il faut que tu choisisses. Mais si tu n'es pas ancré en Christ, tu feras des mauvais choix. Tu prendras des mauvaises décisions chaque fois. Mais si tu es ancré en Jésus-Christ, tu tiendras toujours et tu gagneras dans toutes les circonstances au nom de Jésus-Christ. Laissez-moi un peu continuer là. Et nous avons dit que cette compréhension en Christ, elle limite et nous délimite dans nos acquis en Christ. Ce qui veut dire ce que tu es, ce que tu as, ce que tu peux, ton identité, tes possessions ou ton pouvoir. C'est la sagesse de Dieu qui les délimite ou les limite en Christ. Tu peux fonctionner moins que ce que Dieu a dit, ou tu peux fonctionner plus que ce que Dieu a dit. C'est combien tu comprends qui peut faire que tu sois un plus grand, ou combien tu ne comprends pas qui peut faire que tu sois très moins. Quelqu'un est avec moi jusque-là? C'est comme ça que quand vous lisez dans l'Ancien Testament, ils étaient appelés grands ou petits prophètes, pas parce qu'ils remplissaient les livres de prophéties, mais ils étaient grands ou petits prophètes à cause de ce que contenaient leurs prophéties. Ceux qui prophétisaient Jésus-Christ plus, même s'ils ont fait dans peu de pages, ils étaient grands prophètes. Ceux qui parlaient de moins en moins de Jésus-Christ étaient petits prophètes. Le problème, c'est le contenu. C'est-à-dire que plus de compréhension de Jésus tu as, tu es plus grand. Et de moins en moins de compréhension de Jésus tu as, tu es plus petit. Aide-moi à dire, je grandis au nom de Jésus-Christ. Est-ce comme ça que la distinction d'être, d'avoir ou de pouvoir, ce que tu peux, ce que tu es ou ce que tu as, n'est possible que lorsque la compréhension est en Christ. Tu n'as rien jusqu'à ce que tu vérifies ça en Christ. Tu n'es rien jusqu'à ce que tu vérifies ça en Christ. Et tu n'as aucun pouvoir jusqu'à ce que tu vérifies ça en Christ. Sinon, c'est vanité de vanité. Moi, j'ai des problèmes avec les gens, quand surtout ici chez nous, c'est très fréquent. Tu croises quelqu'un, tu lui parles un peu, il a l'intention de te demander, tu sais qui je suis? Une personne, je l'avais donné une réponse que je ne peux pas donner maintenant pour ne pas vous conduire dans une mauvaise tentation. Je lui ai donné une réponse, pap, il s'est fixé lui-même, il a quitté la route. Qui tu es? Tu es qui? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Une personne sans Jésus n'est rien. Même si tu ne dis pas, même c'est ton problème. Une personne sans Jésus n'est rien. Tu n'es rien et tu n'as rien. Et très souvent, les gens posent la question, tu sais qui je suis? À cause de ceux qui pensent pouvoir et à ceux qui pensent avoir. Quand une personne dit, tu sais qui je suis, donc la personne ne sait même pas qui elle est, elle se réfère de ce qu'elle pense pouvoir et de ce qu'elle pense avoir. Donc si nous t'arrachons ton pouvoir et nous t'arrachons tes avoirs, tu n'es rien. Là, j'ai trouvé dans la banque, là, nous sommes tous en train de ranger, là, on suit une ligne. Et la personne vient et dit, non, laissez-le. Je vois les gens autour de lui, là, des messieurs, là, non, laissez la place, il est honorable, il est honorable. Je l'attends. Et la malchance qu'il avait, c'est vouloir entrer, donc son honorabilité, là, c'est passé devant moi. Je lui ai dit, frère, en quoi est-ce que vous êtes honorable si vous allez casser les lignes comme ça?
Non, ce n'était pas mon intention, mon frère. Ah, il s'est refixé. Si tu es honorable, tu suis la ligne comme tout le monde. C'est ça, non? Tu ne peux pas montrer que tu es honorable en prenant avantage sur les autres. Parce que tu n'as pas d'honorabilité sans les voix des gens pour lesquels tu passes les lignes. Ce sont ces gens-là qui t'ont mis là. Si tu ne les respectes pas, le prochain mandat, rendez-vous au prochain mandat d'abord. Les élections vont venir. Donc tu n'es rien, tout est vanité si ton identité n'est pas en Christ, si tes avoirs ne sont pas en Christ, et si ton pouvoir n'est pas en Christ, tu n'es que vanité. Ai-je dit clairement jusque-là? C'est comme ça que cette compréhension-là, je vais entrer dans ce qu'on a prévu aujourd'hui, nous permet de nous affermir dans la doctrine de Christ, pour une perspective commune. Et cette perspective commune doit découler au fait doit nous faire parvenir de l'unité dans la foi. Et nous ne pourrons parvenir dans l'unité de la foi si nous ne sommes pas édifiés. C'est comme ça que Paul aux Éphésiens chapitre 4 verset 12, il dit que tous les ministères ont été donnés pour l'édification des saints. C'est pour l'édification de l'église, pas pour autre chose. Je ne suis pas pasteur pour que vous soyez riches. Je ne suis pas prophète pour que vous soyez on ne sait pas comment. Je ne suis pas apôtre pour n'importe quoi. Je suis apôtre, pasteur, docteur pour que vous parveniez, vous, à l'édification de Jésus-Christ. Que vous soyez bâtis en Christ. Et maintenant, notre édification, Paul nous dit, cela doit se faire en vue de l'œuvre du ministère de Christ. Jésus-Christ est venu servir. Le mot ministère, c'est service, tout simplement. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Jésus-Christ est venu servir. Donc, s'il y a une édification que nous devons t'accorder ou que tu peux avoir, cette édification doit être en vue de l'œuvre du ministère. Ça doit découler de ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous. Je parle à quelqu'un ce matin. Je peux recevoir un bon amen là. Si c'est autrement, il n'y a pas d'édification. La Bible, c'est pour prêcher Jésus-Christ et rien d'autre. Tu ne seras pas édifié autrement qu'en Jésus-Christ. J'ai entendu une autre personne là, je ne sais pas c'est qui m'a envoyé la vidéo. Il dit, j'ai souffert pendant longtemps. Je n'avais pas un certain montant, je ne pouvais pas obtenir un certain montant d'argent. Même si je prêche, je vais prêcher quelque part. Si on me donne l'argent, on ne me donnait pas un certain montant. Je ne traversais jamais ces montants-là. Parce qu'il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. C'était les enseignements sur les hôtels. Quand j'ai maîtrisé les hôtels, c'est comme ça que les choses se sont débloquées. Mais tu sais, vous voyez que ça c'est une manipulation. Au fait, quand il dit ça sur son altar, il est en train de dire quoi? Vous aussi, si vous voulez commencer à avoir plus d'argent, faites comment? Construisons des hôtels. Et quelqu'un qui te parle comme ça, il est en train de te voler en plein jour. Alors, parce que les gens m'accusent que je m'affustige trop aux offrandes. Non, moi j'ai une mission de sortir maman qu'on a appelé Jésus là. Il faut qu'on le détrône. Maintenant regardez, je pose une question simple. Sincèrement parlant, est-ce que vous avez, vous là, des problèmes à donner l'argent à l'église pour qu'on avance l'œuvre? Non, répondez-moi, est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce qu'il faut qu'on vous force pour ça? Rien. Est-ce qu'il faut que je prenne un verset pour ça? Non. Si je commence moi à vous lier à quelques fausses promesses, je vous escroque. En réalité, Dieu ne veut même pas que vous lui donniez quelque chose. Mais c'est parce que l'œuvre que nous faisons a des besoins humains que vous, volontairement, vous pensez à y contribuer. Mon français est correct? Si seulement nous n'avions pas besoin d'un micro, si nous n'avions pas besoin de payer la télévision, si nous n'avions pas besoin de payer la radio, si nous n'avions pas besoin de construire des temples où nous pouvons nous abriter nous-mêmes, qui n'a rien à voir à faire avec Dieu. Est-ce que nous le comprenons? Rien à voir à faire avec Dieu. Ça c'est à nous. Si nous voulons construire une église, c'est nous-mêmes. Aide-moi à dire c'est nous-mêmes. Parce que Dieu n'habite pas dans les temples construits des mains d'hommes. Lui, il a déjà trouvé une église. Il habite déjà en nous. Maintenant, quand nous donnons là, c'est pour nous que nous donnons. Si nous payons la radio, c'est parce que nous croyons que Dieu nous a donné un message que nous voulons que le monde entier écoute. C'est ça, non? Et pour ça, il faut payer la radio et la radio ne nous appartient pas. Mais d'ici là, nous allons acheter notre propre chaîne de radio. On va encore payer. On ne va pas payer, mais nous devons quand même acheter. Et on ne va pas arriver chez les fabricants de radio et dire, nous sommes maîtres church, nous prêchons l'évangile, donnez-nous la radio. Ils vont nous donner. Ce sont des choses des hommes. Donc il y aura un temps où, et c'est possible que nous arrivons à un temps où, le temps des offrandes, nous bypassons, on dit il n'y a pas d'offrande. Et c'est possible, on dit aujourd'hui, aujourd'hui ne donnez pas. J'étais dans une église quelque part en pleine conférence. D'ailleurs, j'ai travaillé dans un département où nous étions dans les event departments, c'est-à-dire que nous étions en charge des événements.
Et là, les gens les pasteurs, certains pasteurs qui devaient venir, nous les avons invités, ils ont dit non, je viens, mais je ne viens pas seul. L'autre dit je viens avec ma femme, l'autre dit je viens avec mon claviste, l'autre dit je viens avec mon worship leader et 2 sœurs. Comme vous les avez invités, et ils ne peuvent venir que comme ça parce qu'ils pensent croire que leur ministère là ne peut fonctionner que si la sœur Marguerite chante. Si Marguerite ne vient pas, l'onction ne va pas fonctionner. Et vous voulez l'onction de l'homme de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé d'appeler Marguerite avec l'homme de Dieu. Maintenant, nous nous sommes retrouvés que les hôtels, il faut ajouter des chambres, il faut le moyen de transport, ajouter d'autres véhicules qu'on avait loués. Donc le budget n'était plus correct. Nous avons expliqué au pasteur, le pasteur a dit, ce n'est pas un problème. Comme certaines personnes ont improvisé et que le culte commence dimanche, à la première séance, je vais faire un communiqué pour que les gens ajoutent un peu d'argent, qu'on vous ajoute des budgets. Et il a dit, il nous a exigé qu'on amène des paniers. Nous avons amené des paniers bleus, je me rappelle à l'époque. L'homme de Dieu dit, les paniers bleus que vous voyez circuler là, c'est pour aider aux gens de l'event de compléter leur budget parce que ça n'a pas été. Juste ça. Mais les autres paniers, donnez vos offrandes ordinaires. Les paniers ont commencé à circuler. Premier jour. Je voyais les gens prendre ça pour un privilège. Tu vois? C'était un privilège pour eux. J'ai vu des gens sortir des carnets de chèques et remplir. J'ai vu des gens sortir des grandes sommes et déposer dans les paniers. Moi, je voyais, j'étais dans les cultes ces jours-là. Le lendemain, le séminaire continue. C'était une convention. Premier jour. Demain, c'est le deuxième jour. Nous avons une séance le matin. Et le soir, l'homme de Dieu n'a rien dit. Les musiciens montent, ils commencent à chanter pour qu'on commence à offrir, parce que c'est une grande église, c'est 11 000 places assises. Ils commencent à chanter pour qu'on donne l'offrande. Et je vois que le pasteur qui était au coin, comme il était un peu gros, il se lève vite. Il va là-bas, il reprend le micro du musicien. Il dit, hé. Je vois que le panier bleu continue à circuler là. Pourquoi? Non, l'argent a suffi hier. N'ajoutez plus aujourd'hui. Donnez seulement vos offrandes ordinaires. Ne donnez pas pour les gens là. Non, hier ça suffit déjà. J'étais assis à côté d'un pasteur nigérien. Il me dit, toi tu ferais ça. Il faut parvenir à cette transparence-là, où l'argent ne dirige pas l'église. Si c'était toi là, tu vas même oublier que le premier jour, c'était les paniers pour compléter. Et on va commencer à te demander, papa, maintenant les paniers bleus, on fait quoi avec? Il dit, mettez-la quelque part, je vais vous dire quoi faire avec. Et à la fin de la convention, tu vas revenir nous voir. Cet argent-là, donnez-moi. Dieu m'a orienté quelque chose. Et puis ça ne sera pas Dieu qui t'a orienté. Dieu t'a orienté seulement à faire quelque chose dans ta propre vie. C'est comme les autres là, ils ont pris pendant 2 ans l'argent des offrandes pour construire l'école de l'église. C'est qu'il y a une bonne chose, non? Nous allons donner les offrandes parce que nous avons un projet de construire l'école. Nous voulons donner une éducation chrétienne avec des enseignants chrétiens, avec un directeur des études chrétiens. Nous allons faire ça. Papa, l'école est finie. Quand on est allé voir les Minerval, les membres de l'église ne sont même pas en mesure de payer les Minerval pour leurs propres enfants. Un Minerval très élevé. Donc les fidèles qui ont contribué avec leur argent ne savent plus payer les Minerval pour leurs propres enfants pour lesquels ils ont privé l'argent et ils ont contribué pour construire une école pour eux. Et quand nous sommes allés vérifier les documents de l'école étaient sous le nom du pasteur et sa femme. Son propriétaire. Donc, ils nous volassent en plein jour. Et personne n'en parle. Ces choses-là doivent finir au nom de Jésus-Christ. Il faut que ça finisse. Je répète, il faut que ça finisse. Vous les préfets des études. Arrêtez ça au nom de Jésus-Christ. Arrêtez de prendre l'argent au nom de Jésus-Christ à votre fin. Il faut que ça finisse ça au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à dire d'opposer, tu as compris ça. Arrêtez ça, arrêtez ça. L'autre là, pas plus loin ici, dans un quartier ici, si je cite les noms, les gens vont connaître. À côté ici. L'église où certains frères étaient déjà, certains frères, je cite seulement devant ici, l'un d'eux était dans cette église-là ici. Le pasteur dit, bon d'accord, il y a une parcelle qui est à côté là-bas. Contribuons l'argent pour acheter cette parcelle. Les gens commencent à donner. Le pasteur se réveille un matin et dit, non, j'ai trouvé une Jeep. Votre argent là c'est combien? On donne le montant, dit, donnons d'abord ça, achetons d'abord la Jeep pour le pasteur. Et puis on n'en parle plus.
projet de parcelle fini. Il ne faut pas utiliser l'église pour toi. C'est mal. Ça ne relève pas du bon sens. Je ne sais pas si on va parler ça comment. C'est clair quand même jusque-là? Rentrons dans ce qu'on a dit. Donc ces choses doivent être en vue de l'œuvre du ministère. Donc le ministère de Christ là, c'est ce qui nous rend, c'est ce qui nous renforce. C'est ce qui nous établit en Christ. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. C'est de ça que nous tirons les choses qui nous établissent. Donc si tu ne connais pas le pourquoi Jésus est mort, le pourquoi il est venu en chair, le pourquoi il a été enseveli, le pourquoi il est ressuscité, le pourquoi même il est glorifié. D'ailleurs, Jésus-Christ, qu'est-ce qui fait la glorification de Jésus-Christ? Pourquoi Jésus-Christ est glorifié aujourd'hui? Qu'est-ce qui lui fait glorieux? Il faut connaître pourquoi. Parce que ce n'est pas seulement une acclamation. Qu'est-ce qui fait que Jésus est glorieux que tous? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Et ça, l'œuvre du ministère, ça fait que nous sommes assis et posés en Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un jusque-là ce matin? Très bien. Maintenant, c'est comme ça que nous avons réanalysé et vu et poussé. Nous avons été poussés à voir le service de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait? Bien évidemment, quand nous avons observé ce qui constitue notre doctrine, avec laquelle nous gagnons nos adversaires ou notre adversité, ou ce qui constitue notre fondement, je pense que dimanche passé, nous avons ouvert une brèche pour dire que Jésus-Christ est arrivé au service comme un homme afin de mourir pour nous. C'est ça, non? Voyons un peu ça. Philippiens chapitre 2, j'aimerais entrer par là. Philippiens chapitre 2, et le verset 8. Philippiens chapitre 2, verset 8. Il dit, après s'être trouvé dans la situation d'un homme, vous voyez, il est devenu un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. La raison pour laquelle il a accepté de servir, parce qu'au verset, on peut commencer au verset 5 pour prendre un peu d'allure là. Il dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal de Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Serviteur. Il est venu donc servir. Il dit, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Jésus est devenu serviteur, il est venu comme un homme, il a vécu comme un homme pour l'homme, il est mort comme un homme pour l'homme. Donc le service de Jésus-Christ, c'était d'abord mourir. Vous voyez ce que Paul nous dit aux Philippiens? C'est d'abord mourir. Mais j'aimerais aussi qu'on observe un autre aspect. Un autre aspect dans la doctrine du mystère de Christ en ce qui concerne par exemple sa résurrection ou à la résurrection. Quel est le service qui pose à la résurrection? Bien évidemment, je peux prendre toutes les étapes, mais comme on a prévu d'avoir une série sur ça, on va y rentrer. Mais ça, c'est juste pour des raisons de ce que nous enseignons. Comme ça, là, qu'on se retrouve pour que quelqu'un ne pense pas qu'on saute quelque chose. Ça va jusque-là? Maintenant, je vais ralentir un peu pour qu'on y aille un peu. Regardez, nous voulons voir ce qui concerne la résurrection. Quel service Jésus nous offre à la résurrection? Et quel service nous a-t-il rendu à cet instant-là? Ça aide quelqu'un ce que nous disons? Voilà. Non, seulement 2 personnes. Ça aide quelqu'un ce que nous disons? Je sais que vous êtes consacrés à écrire là. Maintenant, quand nous lisons Philippiens chapitre 2, verset 8 qu'on vient de lire ici, on nous dit que Jésus-Christ s'est rendu au niveau des hommes comme un serviteur pour mourir. C'était juste pour mourir. Donc il y a un but pourquoi il est mort. Il est mort pour le péché, c'est ça, non? C'est ça, non? Jésus-Christ est venu mourir pour le péché. Donc Jésus-Christ, serviteur, homme qui meurt, c'est pour le péché. Et voyons un peu ce que Paul nous dit au Romains chapitre 4. Puis je vais entrer par ça. Je sens que l'Esprit est en train d'ajouter en moi plusieurs choses. Mais il faut que je maîtrise, sinon nous allons aller partout. Et puis, Romains chapitre 4. Regardez le verset 24. Ici, nous voulons établir juste le but. Et parce que nous sommes là, je pense qu'il y a 2-3 choses à dire. Permettez qu'on les dise d'abord. Au lieu de commencer au verset 25 ou au verset 24, prenons verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Observez ici que il est écrit d'Abraham qu'il crut et cela lui fut imputé à justice. En d'autres termes, Dieu lui a communiqué une forme de justice. Ou encore Dieu lui a
déclaré juste. Mais je vais être clair, dans le contexte d'Abraham, vraiment donnez-moi votre attention. Ça va jusque-là? Alléluia. Amen. Bon, tenez bien vos enfants, parce que vos enfants commencent à parler en langue à 7 h, ce n'est pas bien. Alléluia. Amen. Je veux bien avoir votre attention, comme ça on y va bien, parce que ce que je veux dire ici, plus tard, il ne faut pas que ça complique quelqu'un. Vous avez lu dans la Bible que Abraham crut, je crois que c'est en Genèse chapitre 15, ils crurent et cela lui fit imputer à justice. Il y a eu une forme de foi qu'Abraham a appliquée là. La forme de foi qu'Abraham a appliquée, il est dit ici que on peut même commencer un peu plus haut là. Voyons au verset 19. Ou encore au verset 20. Il dit, il ne douta point par incrédulité. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. La foi d'Abraham était au sujet de la promesse de Dieu. Parce que Dieu lui a promis, il n'a pas douté. Il avait une promesse. Et il dit, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Abraham avait une promesse. Et la Bible dit que toute la foi d'Abraham tournait autour de cette promesse-là. Quelle a été la promesse à laquelle on fait référence ici? Dieu lui avait promis une postérité et une terre. Des enfants et une terre. Point. Trait. Maintenant, Abraham se disait, malgré que je n'ai pas d'enfant biologique, mais parce que Dieu m'a montré les étoiles et il m'a montré le sable de la mer, j'aurai des enfants. Et il dit, il ne douta point par incrédulité. Mais il continue à croire que le Dieu qui a promis va arriver à faire quoi? À accomplir. Ça fait d'Abraham le croyant. Sa foi à lui et sa conviction étaient sur des promesses des choses. Enfant et parcelle. Quelqu'un est avec moi jusque-là? J'ai dit bien enfant et parcelle. Maintenant écoutez comment est-ce que l'auteur l'explique. Parce que Paul il est clair dans ses mots et la manière dont il choisit. Il dit c'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Maintenant ici il faut qu'on analyse la justice qu'on lui a imputée. Tout ce qu'on veut dire par cela lui fut imputé à justice, observez bien, cela lui fut imputé à justice concernant la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, ce n'est pas la justice que toi et moi nous avons reçue. Cela lui fut imputé à justice veut tout simplement dire Dieu lui accorda la raison. En d'autres termes, il avait dit, tu m'avais promis un enfant, tu m'avais promis une terre. Mais voilà que je suis en train de mourir et Eliezer qui est dans ma maison, c'est lui qui sera mon héritier. Est-ce comme ça que Dieu lui a dit non, tu as raison. Je t'ai sorti de là, je t'avais promis, je veux faire exactement ce que tu fais quoi? Tu m'avais demandé ou ce que je t'avais promis. Vous comprenez là? C'est-à-dire que dire que tu as raison, c'est ce qu'on dit imputer à justice. Ou encore dans le vocabulaire de Paul, Dieu s'est aligné à la promesse qu'il avait faite à Abraham. Nous sommes ensemble jusque-là? C'est comme ça que la foi d'Abraham ne peut pas être ta foi. Et ce n'est pas moi qui dis. Nous n'avons pas la même foi d'Abraham. C'est comme ça que quand on dit Abraham est père des croyants, il n'est pas père de la nouveauté de vie dans la foi. Parce que sa foi, ce n'est pas la sienne. En d'autres termes, elle n'a même pas les mêmes objectifs. Abraham n'est pas le père de la nouveauté de vie. Il reste quand même le père des Juifs qui croient que Dieu va leur donner une postérité et va leur donner une terre. Et la terre qu'ils ont reçue, c'est la petite nation d'Israël là-bas. Vous êtes avec moi jusque-là? Je suis en train de bousculer les doctrines ici. Maintenant, écoutez bien le verset, nous sommes à quel verset? Verset 23 maintenant. Mais ce n'est pas à cause de lui qu'il est écrit, il dit, mais ce n'est pas à cause de lui seul, parce que le lui seul là est important. Ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Qu'est-ce que Paul veut dire? Ce n'est pas seulement à Abraham que Dieu a fini par s'aligner à accomplir la promesse. Nous avons vu Dieu s'aligner à accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham, de lui donner une terre et des enfants, mais ce n'est pas seulement à lui seul. Pas que nous sommes dans le contexte, mais Paul est en train de dire, en d'autres termes, comme ce n'est pas seulement la première fois, on peut ajouter aussi ça. Ce n'est pas seulement à lui seul. Dieu peut aussi le faire. C'est quelqu'un d'autre. Dieu peut aussi s'aligner à ses promesses. À quoi? Continuons.
Verset 24. C'est encore à cause de nous, gloire au Seigneur. C'est-à-dire que s'il s'était aligné à dire qu'Abraham avait raison, parce qu'il lui avait promis une terre et un enfant, et Dieu s'est aligné pour l'accomplir malgré les défauts d'Abraham, parce que vous devez vous rappeler, Abraham n'était même pas un croyant. Même pas une fois d'ailleurs. Abraham n'a jamais cru en Dieu. Même pas une fois. Parce que chaque fois qu'Abraham a posé un acte soi-disant de foi, il a demandé des preuves à Dieu. Même pour l'enfant à un territoire, il a dû faire des coutumes païennes, couper les animaux en deux et demander à Dieu de passer et que lui aussi va passer après. Il demandait un pacte, il demandait une alliance avec Dieu pour dire si tu mens, comme ça on verra. Et vous avez bien vu, Dieu était passé, le sang a séché, Abraham s'est réveillé, il n'y avait plus de sang ou piétiné et la vie a continué comme ça. Parce qu'il n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Quand Dieu parle, c'est oui et amen. Et il n'a pas besoin d'être challengé avec quelqu'un. Quand Dieu lui dit que tu auras une grande postérité, vous avez vu Abraham prendre son propre fils. Lui-même aller l'amener et l'offrir. Vous vous rappelez de ça? C'est lui-même qui a pris l'initiative d'aller l'offrir. Dieu ne l'a pas demandé ça. Allez lire la Bible bien. Dieu n'a pas demandé, lui-même il a dit, comme j'ai vu mes enfants comme des sables de mer, j'ai vu mes enfants comme des étoiles, donc à 100 ans, j'ai eu cet enfant, donc finalement, cet enfant doit être immortel. Je vais l'offrir, qu'on le brûle. S'il meurt, Dieu m'a menti. S'il vit, donc c'est vrai, il va remplir la terre. C'était ça dans sa tête. Ce type voulait toujours des preuves. Il ne peut pas être père de croyants. Vous êtes avec moi jusque-là? Mais maintenant, pour cette fois, Dieu s'est aligné à ses promesses. C'est Dieu qui l'avait promis et c'est Dieu qui est venu s'aligner à ses promesses. Vous êtes avec moi jusque-là? Mais maintenant, ça va jusque-là? Mais maintenant, il dit ici, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. Donc nous aussi, on nous a imputé quelque chose. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ notre Seigneur, et non à nous qui croyons que Dieu va nous donner des choses. Notre déclaration de justice n'est pas le produit de ce que Dieu va nous donner des choses. Nous ne croyons pas dans des choses, nous ne croyons pas dans les matériels. Notre foi a des résultats différents à la foi d'Abraham. Abraham a cru pour avoir une parcelle et des enfants. Mais nous avons cru dans la résurrection de celui qui est mort pour nous. Donc les résultats doivent être différents. Quelqu'un me comprend jusque-là? Et puis il dit, lequel a été livré pour nos offenses. Vous voyez, Jésus est mort pour nos péchés. Et il dit, et est ressuscité pour notre justification. Donc Jésus-Christ est ressuscité pour que nous soyons justifiés. Comme il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour que nous soyons justifiés. Quelqu'un me comprend jusque-là? J'aimerais qu'on fasse une parenthèse en rentrant en Romains chapitre 3. Regardez le verset 25 pour qu'on explique un peu l'imputation là où elle est et comment est-ce que nous avons reçu cette justice-là. Et sur quoi est-ce que Dieu s'est aligné et à quoi résidait la promesse. On peut commencer au verset 21. 3.21, Romains 3.21. Il dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, sans la loi. Il n'y a plus de loi, rien. On ne demande plus rien. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Même la loi et les prophètes sont d'accord de la justice que Dieu offre sans la loi. Il me dit, toi, je pense qu'on va y revenir. Ça, c'est trop de choses à dire. Il ajoute, il dit, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il y a donc une justice de Dieu qui ne s'obtient pas par la foi, qui ne s'obtient pas par les paroles des prophètes, mais une justice de Dieu qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. J'ai pensé que ton amen serait plus grand là. Amen. Tu n'es pas obligé de ne pas voler pour être juste devant Dieu, mais tu es juste devant Dieu parce que tu as cru en Jésus-Christ. Et de justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. 23, il dit, il n'y a point de distinction. Qui que tu sois, de Genèse à Apocalypse, qui que tu sois, si tu n'as pas cru en Jésus-Christ devant Dieu, tu es un pécheur. Il n'y a que la foi en Jésus-Christ, c'est à la foi en Jésus-Christ où Dieu s'aligne afin d'imputer sa justice à quelqu'un. Si la foi de Jésus-Christ n'est pas là, Dieu n'est pas d'accord avec toi.
Dieu n'honore sa promesse d'accepter quelqu'un en sa présence que si et seulement si la clé d'accès, c'est la foi en Jésus-Christ. Si tu n'as pas cru en Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir de porte d'entrée. Est-ce que l'auteur est en train de vouloir nous dire ici? Il dit pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Tous, sans distinction. Et pour préciser et renforcer, il dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. J'ai dit bien tous. Abraham, pécheur. Moïse, Habakkuk, Élie, dites un peu plus fort, Élie, pécheur. Élie, Moïse, Nani, l'autre là c'est que Job, grand pécheur. Tous ont péché. Adam, David, Salomon, tous ont péché. Tous ont péché. Il dit c'est sans distinction. Tous. Aucun d'entre eux ne lève la tête. Tous, mon frère. Sauf moi. Tous ont péché. Tous. Aide-moi à finir tous sauf moi. Il faut vous habituer à dire ça. Tous ont péché. Et il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce. Déjà, gratuitement veut dire sa grâce. Mais c'est-à-dire, vous ne pouvez pas compter ça. Il y a gratuité de justification parce que Jésus-Christ a accompli pour nous. Le fait que Jésus-Christ a payé le prix, ça largement suffit à Dieu à s'aligner afin qu'il justifie quelqu'un. Gratuitement justifié par la grâce. La grâce, là, c'est l'œuvre de la croix, bien évidemment. Il dit, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il y a de fortes chances que tu penses que Dieu va nous faire grâce, nous tous. Nous tous, vous voyez, je suis né chinois. Mon village, c'est Xinjiang. Là-bas, l'évangile n'est jamais passé par là. Où je suis né à Abu Dhabi. J'habite à Hijag. Personne n'est passé par là avec l'évangile. Nous sommes musulmans depuis la naissance. Nous sommes Shintok depuis la naissance. Où je suis japonais de Nagasaki. Là, il n'y avait pas des évangélistes. Je suis arabe, algérien. On ne sait pas de Jibab ou de quelle encore région qu'on connaît. Tu penses que tu vas t'en sortir. Regarde, Dieu n'accepte personne en dehors de ceux qui ont été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et les Jésus-là qui nous a octroyé la rédemption. Sommes ensemble jusque-là? Pas Jésus qui est venu se promener. Jésus dans lequel nous croyons doit être celui qui est mort en offrande pour les autres. Si Jésus n'est pas mort, il n'y a pas eu rédemption. Dieu ne justifie que ceux qui ont cru en Jésus qui est mort. Il faut qu'il y ait eu rédemption. Rédemption veut dire sortir quelqu'un d'un point par le paiement d'un prix. Et le prix doit être la rançon. La rançon, c'est Jésus-Christ. Si Jésus n'a pas été la rançon et que toi tu as donné l'argent, toi tu as donné tes biens, toi tu as donné ton offrande, toi tu as donné ton salaire, comme la rédemption là, la rançon ça n'a pas été Jésus, tu n'es pas justifié devant Dieu. Tu es encore pécheur. Nous parlons de choses doctrinaux. Ça c'est la doctrine de Jésus-Christ. Ça va jusque là. Et il ajoute, et ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, pas dans quelqu'un d'autre. C'est comme ça que quelqu'un tente de dire, non, tu vois, les Juifs, ils seront sauvés à cause de leur père. Quel père? Quel père? Les Juifs seront justifiés à cause de ce que leurs grands-pères ont vécu. Avec des hommes vécu quoi? Allez lire la Bible, vous avez vu quelque chose de glorieux là-bas? Et puis il dit, verset combien nous sommes là? Verset 25. C'est lui, Jésus-Christ, que Dieu a destiné. Il est né pour ça. C'est lui seul, Jésus-Christ, que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire. Propitiatoire veut dire qu'on va sacrifier pour le péché. C'est lui, Jésus, qu'on a destiné à être personne d'autre. Il dit pour ceux qui auraient la foi en son sang, la foi en sa vie, c'est Jésus qu'on a choisi. Et il ajoute, afin de montrer sa justice,
parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste pour que Dieu soit juste et manifester sa justice ou la donner aux gens. Il doit la démontrer en ceci. Il dit, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Ne peut être justifié que celui qui croit en Jésus-Christ. C'est comme ça que Dieu est juste et c'est comme ça que Dieu s'aligne. Pas pour que tu aies des pays, pas pour que tu voyages, pas pour que tu aies des enfants, non. Comme quelqu'un a dit, non, papa, Dieu est injuste. Pourquoi est-ce que moi j'ai cette maladie? Dieu est injuste. Pourquoi je n'ai pas du travail? Dieu est injuste. Pourquoi je n'ai pas de mariage? Dieu ne peut pas être juste ou injuste parce que tu n'as pas de mariage ou parce que tu n'as pas des enfants. Non, il reste correct. Dieu n'est juste que parce qu'il justifie l'impie qui croit en Jésus-Christ. Si seulement il t'a justifié en Jésus-Christ, Dieu est juste. Il a rempli sa phase de justice. Quelqu'un me comprend jusque-là? Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Donc maintenant, voyez ici. Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et la suite du verset, là, il dit, écoutez bien, il dit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. C'est ça, non? Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Observez. Je disais l'autre fois que ceux qui sont appelés par Dieu ne peuvent pas le servir. Quand je parlais de service, ça va? Mais ici, je veux rentrer parce que nous parlons de justification. Voyez que être appelé, c'est ce que nous avons dit, être sanctifié. Être appelé, c'est être distingué. Être appelé, c'est être mis à part. Maintenant, Dieu n'accepte pas ceux qui sont sanctifiés. En d'autres termes, les saints sont des pécheurs devant Dieu. C'est comme ça que toute vie que tu amorces de marche de sanctification est une perte de temps parce que tu seras plus dans la loi que dans la grâce. Ça demandera trop de ton effort que des efforts de Dieu. Je parle à quelqu'un jusque-là. Les saints sont des pécheurs. Parce que Dieu les a distingués d'un point vers un autre. En d'autres termes, c'est comme par exemple on dit l'église, c'est ecclésia, ceux qui sont sortis du monde vers un autre point. Est-ce que c'est pour autant qu'ils sont justifiés? Non. Ceux qui sont dans l'église sont des pécheurs. L'église, ce n'est pas un lieu des justes. L'église, c'est un lieu des pécheurs. Il peut y avoir des justes, seulement ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quelqu'un est avec moi jusque-là? C'est comme ça que les gens se plaignent. Ils disent, non, mais toi, tu vas à l'église, non? Tu fais ça, mais tu vas à l'église. Non, non, c'est pas... L'église, ce n'est pas un lieu des hommes parfaits. L'église, c'est le lieu des gens justes qui sont en train de grandir tous les jours dans la parole et qui s'identifient à l'image de Jésus-Christ. Maintenant, rentrons dans ce qu'on est en train de vouloir dire. Donc maintenant, si quelqu'un est sanctifié, cette personne n'est pas encore justifiée. Il y a une autre phase. Dieu ne glorifie que les justes. C'est comme ça que dans la gloire où nous sommes, c'est le royaume des justes qui sont glorifiés. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Ça, c'est une autre phase. C'est-à-dire que tu peux rester dans la sainteté et ne jamais accéder à la gloire de Dieu. Parce que tu penseras qu'il faut payer de prix pour accéder quelque part. Il faut parvenir à la justification. Et c'est quoi la justification? C'est l'acte par lequel Dieu déclare le pécheur juste par la foi en Jésus-Christ. Quand Dieu voit que tu crois en Jésus-Christ, il te déclare juste. Maintenant, il faut qu'on arrête ici parce que je risque de tourner sur les détails. Ça, ce sont les bases de la justification que nous sommes en train d'établir. Mais on va y rentrer prochainement pour être encore plus profond qu'on est. Mais alors, cette justification s'obtient comment? C'est comme ça que je ne vais pas la parler de notre côté. Je vais la parler du côté de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ a été serviteur livré pour nos péchés. Mais il est ressuscité pour notre justification. Ce n'est pas sa résurrection qui nous justifie, mais c'est sa résurrection qui initie le plan de notre justification. De la même manière, ce n'est pas parce qu'il est mort à la croix que nos péchés ont été ôtés, mais c'est parce qu'il est entré dans le tombeau aussi 2-3 jours et qu'il est ressuscité qu'il en a fini avec... Vous voyez là, le truc? Donc il faut qu'il accomplisse un truc pour finir la première étape. Ici, nous sommes dans les détails, l'œuvre salvifique détaillée. Maintenant, observons ceci. Nous devons donc comprendre pourquoi est-ce que la Bible dit il est ressuscité pour notre justification.
Et la justification n'est pas octroyée parce que Jésus est ressuscité. Dans la globalité de l'œuvre de la croix, nous pouvons dire ça. Mais lorsque nous entrons dans les détails, comme nous choisissons de les faire, il faut préciser les étapes quand exactement tu as obtenu ta justification. Sa résurrection, c'était pour lui un moyen de nous obtenir maintenant qu'il est ressuscité, la justification. Mais elle ne nous justifie pas encore, pour être clair. Maintenant, voyons ce que Paul dit, non, l'auteur aux Hébreux dit ici. Hébreux chapitre 2, pour expliquer un peu la mission qu'il est venu faire. Hébreux chapitre 2, verset 17. Ça va jusque-là? J'aimerais juste avoir deux personnes qui comprennent ce que je dis. Ça va jusque-là? Hébreux chapitre 2. On va prendre le verset 17. Prochainement, on va rentrer avec tout. Hébreux chapitre 2, c'est très profond. Regardez le verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Comme nous avons dit chez les Philippiens. Il était rendu semblable pour être serviteur. Il était un homme. Il a dû être rendu semblable à ses frères afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Premièrement, il a été rendu semblable à un homme pour mourir. Mais maintenant ici, il dit, il a été rendu semblable aux hommes ou à ses frères afin qu'il soit souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service. Le premier service, c'était mourir, mais ici, c'était pour être sacrificateur. Ça va jusque-là? Waouh, ça va jusque-là? Que je ne vous demande plus, vous comprenez, hein? Que je ne vous demande plus, hein? J'ai seulement besoin de savoir que vous comprenez ce que je dis. Parce que ce sont les détails dans lesquels on s'assoit. Il dit maintenant, pour faire, souverain sacrificateur pour faire quoi? Il dit pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même, observez bien, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Ce que l'auteur veut dire, ayant connu l'expérience de la mort et il a vaincu, il est donc en mesure de sortir n'importe qui de la mort. Ça va jusque là? C'est pour ça qu'il était venu maintenant là, il ressuscite pour être souverain sacrificateur. Pour faire quoi? Afin d'expier le péché. Afin de nous faire parvenir à une dimension où nous sommes non coupables devant Dieu. Et où les péchés ne sont plus comptés sur nous. C'est ce qui justifie maintenant. Parce que la Bible dit lorsqu'il ressuscite, il ressuscite pour l'expiation des péchés comme souverain sacrificateur. Et s'il est souverain sacrificateur, donc l'auteur veut que nous rentrons dans l'esprit qui était dans le temple de la loi, où il y avait un parvis où on offrait l'animal, parce que Golgotha, techniquement, c'est le parvis. On ne tuait pas l'animal dans le lieu saint, mais on le tuait dans le parvis. On entrait avec son sang dans le lieu saint, ou on le mettait dans le bocal qui était destiné à entrer dans le lieu très saint. Maintenant, le sacrificateur auquel on attribuait la mission de prendre le sang dans le lieu saint et d'entrer avec dans le lieu très saint, avait des exigences. Il y venait selon l'ordre qu'on lui donnait et il faisait ça une fois l'an. Et il avait des exigences à suivre. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Il y avait des exigences. Il ne devait pas faire n'importe quoi. C'est ce qui démontre aussi, quand vous lisez Jean chapitre 20, à partir du verset 17, le 11e, ça sera un peu loin si on commence là-bas parce qu'il y a trop de choses à expliquer. À partir du verset 17, vous voyez que Jésus-Christ rencontre Marie de Magdala. Marie de Magdala vient par coutume embrasser Jésus comme ils en ont l'habitude, parce qu'aujourd'hui en Israël, tout le monde même ça, hein, il s'embrasse avec les bises. En Europe aussi c'est la même façon. Marie de Magdala vient aussi la même chose. Et Jésus dit non, ne me touche pas. Et il dit parce que je ne suis pas encore allé auprès du Père. Pourquoi c'était important d'aller auprès du Père? Mais il dit plutôt, il va leur dire, je m'en vais au Père qui est votre Père, je m'en vais au Frère. Pourquoi Jésus, cette fois-là, il refuse à ce que Marie Magdalene le touche? J'ai entendu des gens dire, non, tu vois, un homme de Dieu qui veut aller prêcher, il ne faut pas qu'on le touche par une femme. Une femme qui est en menstruation, il ne peut pas toucher. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Et les versets qu'ils prennent, c'est celui-là de Marie de Magdala. Là-bas, ce qu'ils ne savent pas, c'est que Jésus est dans le bot d'un sacrificateur. Et un sacrificateur qui se prépare pour entrer dans les lieux très saints a des exigences. Ça va jusque là? Mais prouvons d'abord que Jésus-Christ était souverain sacrificateur à l'instant, à part le verset que nous venons de lire. Regardez Hébreux chapitre 5. On peut prendre à partir du verset 4. Nous parlons de souverain sacrificateur ici. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu.
comme le fut Aaron. Donc tu ne peux pas te réveiller un matin et tu dis je suis souverain sacrificateur. Non. Il faut que Dieu lui-même dise maintenant tu es devenu souverain sacrificateur. Quelqu'un me comprend? Verset 5. Et Christ, parce que ça parle de Jésus, ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, même s'il était fils de Dieu. Ce n'est pas réveiller le matin et dire je deviens maintenant sacrificateur, non. Alors pourquoi il est donc souverain sacrificateur? La Bible dit mais il la tient, cette fonction-là de souverain sacrificateur, Jésus la tient de celui qui lui a dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ah bon? Le fait que Jésus-Christ a été engendré par la résurrection des morts, parce que rappelez-vous, Jésus est né de nouveau aussi. La première fois, Jésus naît chez Marie, et la deuxième fois, il naît des morts. Ça va? Lorsqu'il ressuscite des morts. Donc Jésus est 2 fois fils de Dieu. Fils de Dieu de Marie, pas parce qu'il est né de Marie, mais parce qu'il est sorti de Dieu. L'expression sorti d'eux, ou venu d'eux, a fait de lui fils de Dieu. Ça va? Jésus-Christ est encore fils de Dieu parce qu'il a été déclaré par l'Esprit fils de Dieu à la résurrection des morts. Lorsqu'il ressuscite des morts, on l'appelle aussi fils de Dieu parce que là, il est né d'entre les morts. La naissance d'entre les morts, c'est notre naissance à nous tous. Vous êtes avec moi jusque-là? Donc même Jésus est né de nouveau. Regarde ton frère, tu dis, est-ce que tu comprends ça? Même Jésus est né de nouveau, mais toi tu refuses. Tu crois que tu vas aller où? Si tu refuses de naître de nouveau, tu as tout raté. Parce que même Jésus, ton Seigneur, il est né de nouveau. Continuons un peu la lecture ici. Il dit, il obtient de celui qui lui a appelé, qui lui a dit, tu es mon fils, et je t'ai engendré aujourd'hui. Et aujourd'hui, là, c'est le jour où, ce jour où, je dis bien, ce jour où, Jésus-Christ est sorti des morts. Et puis il ajoute, comme, verset 6, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Donc il y a 3 choses ici. La première des choses, Jésus-Christ ressuscite fils. La deuxième des choses, pas n'importe quel fils, mais il ressuscite sacrificateur. Mais la troisième des choses, que je peux appeler deuxième chose aussi, sacrificateur d'un certain ordre. Il y a plusieurs souverains sacrificateurs, mais celui-ci, il est d'un ordre exceptionnel. Il est de l'ordre de Melchisédek. Fils sacrificateur d'ordre de Melchisédek. Et ça commence à poser question pour les gens comme nous qui essayons de discuter un peu des paroles. Pourquoi ne ressuscite pas souverain sacrificateur seulement? Pourquoi est-ce qu'il est selon l'ordre de Melchisédek? Donc j'ai dit tout ça avec les détails pour essayer de justifier son service à cet instant ici. J'ai fini dans quelques minutes. Pourquoi selon l'ordre de Melchisédek? Parce que quand vous lisez Romains chapitre 1er, verset, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4, là on nous dit clairement que Jésus-Christ était fils de Dieu selon la postérité de David, parce qu'il est né chez Marie, et il a été déclaré fils de Dieu par la résurrection des morts, par l'Esprit. Voilà, ça c'est à écrire juste pour ceux qui vont voir. Mais maintenant, pourquoi selon l'ordre de Melchisédek? Pourquoi le Fils a-t-il besoin de naître selon l'ordre de Melchisédek? Hébreux chapitre 7, à partir du verset 1er. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur de Dieu très haut, qui alla devant Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, c'est ce que la Bible dit. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, verset 3, c'est ce qui nous a amené ici, qui est sans père, sans mère. Notez que Melchisédek est sans père, sans mère. Toute l'église, il est sans père et sans mère. Et aussi on ajoute sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour. Mais, observez ça, il dit, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. 2 choses qu'on relève là-bas. La première des choses, c'est que Melchisédek est sans père ni mère. La deuxième des choses, c'est qu'il est sacrificateur à perpétuité. Mais on dit que ce Melchisédek-là, qui est sans père ni mère, observez bien, a été rendu semblable au Fils de Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas Jésus qui copie Melchisédek, mais il y a Melchisédek parce que Jésus existam. Donc c'est Melchisédek qui copie Jésus, ou qui est l'exemple de Jésus, et non Jésus qui copie Melchisédek. Quelle est la particularité de ce premier point?
Il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek parce que ceux de l'ordre de Melchisédek n'ont ni père ni mère. Ce qui voudrait aussi dire que Jésus-Christ de Nazareth n'a ni père ni mère biologiquement. C'est comme ça que quand vous lisez dans King James, la version anglaise par exemple, Galates chapitre 4 verset 4, on dit que lorsque les temps se sont accomplis, Dieu a envoyé son fils. Le verbe naître qui est là, on dit made of a woman. Made. Pas né, made. Pas born, made. Ce qui veut dire fait. Mais il y a aussi une version française que j'ai trouvée en étudiant la version Crampon. La version Crampon, elle s'approche à peu près de la version grecque qui est là. Là-bas, Crampon dit formé dans la femme. Vous avez compris là? Maintenant, Jésus doit être sans père ni mère. D'autres disent, nous comprenons, il y avait un miracle parce que Joseph n'avait pas couché avec Marie, mais du moins Marie a tout donné à Jésus. Ça c'est les marionnettes, les mariologues qui défendent ça. Mais la Bible nous dit, s'il est d'ordre de Melchisédek, parce que si vous privez à Jésus l'ordre melchisédéquique, il ne peut plus sauver personne. Et je vais vous le prouver maintenant. Marie n'a été qu'une enveloppe dans laquelle Jésus-Christ a choisi d'être. C'est comme ça que ce n'est pas une exception, sinon la grâce. Il pouvait choisir n'importe quelle femme. Il cherchait juste où être. Rappelez-vous, celui que nous appelons Seigneur, c'est la parole faite chair. Elle était là avant que l'homme ne soit. Et si c'est la parole faite chair, notez bien, la Bible dit, Jean chapitre 1er verset 12, ça sont les... Il dit, si c'est... Et à tous ceux qui l'ont reçu, inclus Marie, il dit, Dieu les a rendus, elle les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et on précise, enfant de Dieu, selon la parole, doit être non de la volonté de l'homme, c'est-à-dire que Joseph n'a pas couché avec Marie. Ça, nous sommes tous d'accord. Non de la volonté de la chair, Marie n'a pas instantifié l'être en lui ou en elle, ok? Ni du sang. Or, si l'enfant est dans le ventre d'une mère, sans sang de la mère, n'appartient pas à cette mère. Quelqu'un me comprend jusque-là? Les gens ont des difficultés d'accepter que Jésus-Christ est né sans père ni mère, parce qu'ils n'ont jamais pensé au fait que le premier Adam est sans père ni mère. Le deuxième Adam doit nécessairement être sans père ni mère. Vous êtes avec moi jusque-là? Ça, ce sont les profondeurs des choses. Sans père ni mère. Pourquoi devrait-il être sans père ni mère? Parce que tous ceux qui sont nés d'un père et d'une mère sur la terre sont esclaves du péché. Sont sous les liens du péché. À cause de liens qui les lient au père et aux mères, ils finissent toujours par entrer dans la faute de leurs parents. L'homme finit toujours par être errant et par tomber dans la même prison du péché. Et aussi parce que s'il doit être sauveur, il doit être en mesure, observez bien, il doit être de l'ordre de Melchisédek parce qu'il est sauveur, il doit être en mesure de libérer les captifs. Ok? Or, les captifs sont prisonniers de quoi? Du péché. Qu'est-ce qui lie tout le monde? Le péché. Maintenant, si Jésus venait aussi captif du péché, comme tout homme, serait-il en mesure de libérer les autres pécheurs? Il ne pourrait pas. Il doit être libre pour parvenir à libérer ses autres captifs. Et c'est comme ça qu'il ne doit pas, lui, venir d'un homme. Il doit être sans père ni mère afin d'exister libre de ces liens-là et être en mesure de libérer les captifs. L'exemple qui se raccorde à cette image, c'est l'image de Moïse. Moïse, qui était juif comme les autres, a grandi dans la maison du roi ou de Pharaon comme un enfant libre. Et les autres de son peuple étaient esclaves de Pharaon, étaient esclaves du péché. C'est ce qui a rendu possible à Moïse d'être en mesure de libérer ses frères. Parce que lui était libre et les autres étaient esclaves. Un esclave ne libère pas les esclaves. Parce que quand l'esclave paye pour l'esclave, il paye l'esclavage pour son maître. Si l'esclave te libère, il te rend libre pour être esclave de son maître. Parce que lui-même est d'abord esclave. Mais Jésus n'est esclave de personne.
c'est un homme libre. C'est comme ça qu'il peut nous libérer pour Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Nous sommes libres pour Dieu. À cause du sacrifice de Jésus-Christ. Ça, c'est la première des choses que quelqu'un doit comprendre. Pourquoi est-ce que le sauveur doit être ou doit l'être selon l'ordre de Melchisédek? Ne bouge pas, mon frère. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le souverain sacrificateur doit être perpétuel. Aucune personne ne peut faire confiance à un sauveur mortel. Si Jésus est mort une deuxième fois, nous ne pourrons pas le faire confiance à notre deuxième résurrection. Nous ne pourrons pas lui faire confiance au jour de l'enlèvement. Parce qu'il peut t'avérer que la trompette sonne, parce que ce n'est pas Jésus qui donne l'ordre de la trompette, rappelez-vous, celui qui donne l'ordre de la trompette, c'est Dieu. Donc si le sauveur est mortel, ou si le souverain sacrificateur est mortel, on peut sonner la trompette, et nous regardons là, Jésus n'apparaît pas. Et on pose la question, où est le gars? Il dit, il est mort avant-hier. Qu'est-ce qu'on fait? On dit, on recommence tout à zéro. Et la trompette qui sonne veut dire quoi? Il dit, revivez. Le sauveur doit être éternel. Il doit avoir une perpétuité perpétuelle de l'existence éternelle qui éternise son être. Ou sinon, il bloque tout le monde. Et nous ne pouvons pas lui faire confiance de peur de la mort. Parce que n'oubliez pas, le péché de l'homme n'est pas dans son acte. Le péché de l'homme n'est pas dans quoi que ce soit. Le péché de l'homme est dans la crainte de la mort. Nous avons été esclaves du péché parce que nous craignons la mort. Est-ce que la Bible dit? Et parce qu'il est né aussi, il était conforme à ses frères, parce que le sauveur doit être comme ça, il a été conforme au sang et à la chair, il dit bien, afin que par sa mort, il anéantit celui qui avait le pouvoir de la mort et qui libéra tous ceux dont leur vie était captive par crainte de la mort. Notre salut, nous sommes sortis de la crainte de la mort. Le péché de l'homme depuis l'origine, c'est la crainte de la mort. Et on va y revenir. Ça va jusque là? Donc maintenant, ayant prouvé les deux choses, il ne peut faire d'expiation du péché s'il est libre, sans père ni mère. Des deux, il doit y avoir une longévité du sacrificateur et de son sacrifice. Si le sacrificateur n'est pas éternel, il y a problème. Si le sacrifice n'est pas éternel, il y a aussi un problème. C'est comme ça que l'auteur aux Hébreux nous dit. Hébreux chapitre 9. Regardez le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Ah bon? Il dit, lui là, Jésus a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait que celui de Moïse, bien sûr. Il dit qu'il n'est pas construit des mains d'hommes. En d'autres termes, nous ne sommes plus dans la philosophie de Moïse ici. Nous sommes dans une autre dimension. Il dit, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait de cette création. Ah, donc il n'est pas allé ressusciter le temple de Moïse. Le temple dans lequel Jésus est parti n'est pas de ce monde. C'est comme ça qu'il dit à cette femme, je ne suis pas encore allé auprès du Père. Donc le temple dont nous parlons se trouve auprès du Père. Avançons. Il dit, il est entré une fois pour toutes. Combien de fois est-il entré? Oh non, toute l'église, j'aime bien ça. Combien de temps est-il entré? Combien de fois? Une fois pour toutes. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang. En d'autres termes, voyez bien, il y est entré avec. Il n'y est pas entré dans. Il y est entré avec. En d'autres termes, Jésus est le sacrificateur, ok, et sa vie est l'offrande. Quand on parle de son sang, là on parle de sa vie. Il entre dans le lieu très saint, lui sacrificateur, et sa propre vie, c'est ça l'offrande. Il était double cime. Fort en lui-même, dans un même plan téléphonique. Est-ce que nous comprenons? Maintenant, lui là, sacrificateur, qui a pour offrande sa propre vie. On ajoute. Nous sommes où là? Ayant obtenu une rédemption éternelle. L'entrée du sacrificateur avec sa propre vie a pour résultat une rédemption
Éternel. Donc, quand tu as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lui là qui est éternel, avec son offrande éternelle, a obtenu une rédemption éternelle. Maintenant, celui qui a cru dans ça, il a quoi? Il a un salut éternel. Parce que dès l'origine, là-bas, tout est éternel. C'est-à-dire que ton salut, ce n'est pas quelque chose qui peut être annulé demain par quoi que ce soit. Ça va jusque là? Ton salut, ce n'est pas quelque chose qui peut finir demain ou le lendemain. Il n'y a rien sur la terre que tu peux faire qui peut annuler ça. Parce que la rédemption est une rédemption éternelle. Donc la rançon payée pour t'obtenir la rédemption a des facultés déclencheurs de l'éternité des résultats. Car si le sang de taureau et de bouc et des cendres d'une vache répandus sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent procurer la pureté de la chair, quand on les versait, le sang là des taureaux et des boucs, ça apportait la pureté de la chair seulement. Pas plus. Il ajoute, combien plus fort, ou combien plus, le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel, c'est-à-dire l'idée même, la mentalité même de l'offrande là, nous sommes dans l'Esprit éternel, tout est éternel. Qu'est-ce qu'il ajoute? S'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Le mot servir là, c'est adorer. Pour parvenir à adorer le Seigneur vivant, il faut que vous ayez cru dans la rédemption éternelle en Jésus-Christ. Et puis il ajoute, et parvenir à la purification des œuvres mortes. C'est quoi les œuvres mortes? C'est la loi de Moïse. Tu ne peux pas être accepté de Dieu autrement que par le sacrifice de Jésus-Christ. Plusieurs personnes pensent que je peux offrir et Dieu me pardonne. Ça n'existe pas. Voyez comment est-ce que la Bible parle. La Bible dit clairement que tout et presque tout, d'après la loi, est sanctifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon des péchés. Sans effusion de sang. Il faut qu'il y ait le sang versé pour que quelqu'un soit pardonné. Or, la rédemption ne peut être qu'en Jésus-Christ. Je vous ai dit au début, non? Donc tu peux offrir ta vache. Aujourd'hui, Dieu ne l'accepte pas. Tu peux offrir ton chat. D'ailleurs, chez vous, vous n'avez même pas un chat. Comment veux-tu que Dieu te pardonne? Parce qu'il faut qu'il y ait effusion de sang. Et le sang ou la vie que Dieu accepte, c'est seulement celle de Jésus-Christ. Et si vous liez aux œuvres de la loi, la Bible dit clairement que celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Violer la loi de Moïse, c'est être condamné à mort. C'est comme ça que nous tous, nous sommes morts, parce qu'à un certain moment, nous avons violé la loi d'une manière ou d'une autre, et l'homme s'est retrouvé dans l'emprise du péché à cause des violations des lois que nous avons. Et il y a eu 2 ou 3 témoins pour le prouver, soit la loi, les prophètes ou les psaumes. Tous ont témoigné que nous étions pécheurs devant Dieu. Quelqu'un me comprend jusque-là? Donc il a fallu qu'un sang plus mieux que le sang des taureaux, des vaches et des boucs soit versé. C'est comme ça que Dieu a voulu que lui-même, Jésus-Christ en ressuscitant, soit l'offrande dans le temple de Dieu, conduit par le sacrifice qui est son propre Fils. Quelqu'un me comprend jusque-là? Afin qu'il t'accepte par le moyen de l'Esprit, qui sont dans l'Esprit éternel. Dans l'Esprit éternel, les résultats doivent être éternels. D'où les sacrifices aussi doivent être éternels. L'homme qui présente doit aussi être éternel, parce que nous sommes dans l'Esprit de l'éternité. C'est comme ça que Jésus ne pouvait pas ressusciter et dire, mes disciples, venez. Pierre, toi tu es l'homme le plus fort ici. Y a-t-il moyen que tu te tiennes là-bas? Dieu va envoyer ses anges maintenant pour me prendre. Quand nous montons, fais en sorte que tu me soulèves. Là où nous allons partir, offre-moi. Pierre n'allait pas tenir, parce que Pierre n'est pas dans l'esprit éternel. À l'instant là, aussi longtemps que Dieu n'a pas encore accepté le Fils, aucun homme n'a la vie éternelle. Il faut que Dieu accepte son Fils pour que l'éternité entre dans ta vie et dans ma vie. Je parle à quelqu'un jusque là. C'est comme ça que maintenant, il a tout fait ça pour notre rédemption. C'est pour notre rédemption qu'il est mort et qu'il a présenté l'offrande. Et c'est comme ça qu'au chapitre 4, rentrons là-bas, chapitre 4, à partir du verset 14. Chapitre 4, verset 14, écoutez ce que la Bible dit. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, ce que je venais de dire tout à l'heure, Jésus-Christ, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi, sachant que l'offrande qui a été faite, c'est une offrande éternelle qui a été donnée par un sacrificateur éternel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune circonstance qui peut faire que Dieu te déclare coupable aujourd'hui. Reste ferme dans ça.
Et nous allons entrer jeudi, je pense, je vais commencer avec ça. Lorsque nous allons parler, parce que la question majeure, c'est lorsque les fondements sont renversés, que feront les justes? Les justes lui fait quoi? Maintenant, si au juste vous avez dit, tu peux faire une offrande pour que Dieu t'accepte. Tu peux venir jeûner pour que Dieu te reprenne. Tu peux aller à genoux et Dieu va te pardonner. Prie seulement, demande pardon à Dieu, implore le sang de Jésus, Dieu va te pardonner. Tu vois, tu renverses les fondements. Parce que cet homme-là auquel tu demandes de demander pardon devant Jésus-Christ, cet homme-là n'a pas su, vous êtes avec moi jusque-là? N'a jamais su et personne ne lui a dit que le produit de l'œuvre de la croix est un produit éternel. Ce que Dieu a fait pour nous, c'est éternel. Si tu es sauvé une fois, c'est sauvé pour toujours. Pardonner une fois, c'est pardonner. Accepter une fois, c'est être accepté pour toujours. Et il n'y a rien dans le ciel, rien sur la terre qui pourra annuler ce que Dieu a fait avec toi. Dieu t'accepte et il t'a accepté pour toujours. Il peut arriver que tu commettes des petites erreurs gauche-droite, mais ça relève de l'enfance. Plus on te présente Jésus comme ça, plus tu te tiens responsable et tu avances en Jésus-Christ. Quelqu'un me comprend jusque-là? Il n'y a aucune personne dans la Bible de Genèse à Apocalypse que Dieu a pardonné autrement qu'en Jésus-Christ. Notre pardon, il est par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous avons obtenu une rédemption éternelle. Si vous êtes là, on dit un bon amen et on l'avance. Donc demeurons fermes. Demeurons fermes. 2 Pierre chapitre 3 verset 16. On finit avec ça. Nous sommes arrivés à la fin. 2 Pierre chapitre 3. Regardez le verset 16. Il dit c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, parlons de Paul, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Des points difficiles à comprendre. Je viens de parler ici, c'est vrai qu'il y a des points difficiles à comprendre. Vous savez, moi, quand je suis arrivé à l'école à un certain moment, lorsque j'ai commencé à faire mes études un peu bibliques et tout ça théologique, j'ai fait 3 ans. 3 ans. Je ne croyais pas dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu de péché, il a rendu péché, afin que nous soyons justice de Dieu. Moi, ça me dépassait. Je ne voyais pas comment est-ce que moi, qui venais de nos églises d'ici, où on nous disait que nous étions des pécheurs tous les jours, Dieu peut substituer des places comme ça pour moi. Je ne croyais pas dans ça. J'ai fait 3 ans, ça ne passait pas ça. J'étais tout le temps, Baba Mungu, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne. Je n'arrivais pas à croire que Dieu m'a justifié par la foi en Jésus-Christ. C'était difficile à accepter. Parce qu'à ce moment-là, je commençais à avoir de vraies révélations et comprendre réellement ce que ça voudrait dire être justifié par Jésus-Christ, ce que voudrait dire être substitué. Comment est-ce que Dieu saint, Dieu pur, peut être péché un jour pour moi? Ça ne passait pas. Maintenant, il y a des choses difficiles à comprendre dans ce que nous prêchons. Si tu ne parviens pas à accéder dans ça, le diable va se jouer de ça parce que chaque fois tu auras un problème. Au fait, quand tu as plus de conscience du péché, tu n'auras aucune conscience de miracle. Vous êtes avec moi jusque-là? Les culpabilisés ne sont jamais les favorisés. Plus tu culpabilises, plus tu verras que le monde se tourne contre toi. Et c'est dans ça que l'Église a mis beaucoup de gens. Si tu les libères de la culpabilité, ils sauront ce que Dieu a fait pour eux en Christ. Plus jamais ils ne reviendront chez toi, homme de Dieu. Culpabilisons-le pour qu'ils reconnaissent que les liens de leur famille les souffrent parce qu'ils sont pécheurs. Le démon de leur famille les attaque parce qu'ils ont commis de péché. Ils ne réussiront pas parce qu'ils ont menti là-bas, ils ont volé là-bas. Mais quand tu trouves quelqu'un comme moi qui te dit non, la rédemption est éternelle. Quelqu'un me comprend jusque-là? La rédemption est éternelle, le salut est éternel, la délivrance est éternelle. C'est délivré une fois, délivré pour toujours. S'il faut qu'on appelle Dieu pour une autre intervention de délivrance, ce Dieu-là est à mort fait paresseux. Pourquoi n'a-t-il pas fini tous les mêmes jours? Vous avez un Dieu qui a tout accompli. Et il a bien fait les choses. Mais maintenant, il y a des gens dans lesquels il y a des choses difficiles à comprendre et dont certaines personnes ignorantes et mal affermis tordent les sens. Il y a maintenant les gens qui existent, qui ne veulent pas vous dire ce que moi je vous dis, ils tordent les sens parce qu'ils veulent vous garder dans un point. J'ai même rencontré quelqu'un qui dit la Bible elle est claire, noir et blanc. Il y a des gens qui sont destinés à l'enfer. Ah bon? Vous avez lu ça où? Il me lit les trucs d'Apocalypse là. Apocalypse chapitre 8 verset 13. Je crois que c'est 13-8. Apocalypse chapitre 13-8. Et tous l'adoreront. Ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans les livres de vie depuis la fondation du monde.
Ce verset est dans la Bible, comme je l'ai cité là. Je dis, mon frère, il y a un problème. Ce n'est ni biblique, ce n'est ni en Christ, ni contextuel. Il dit, non, la Bible, tu veux changer les Écritures, pasteur. Il y a des gens qui sont les bois de l'enfer. D'autres sont les carburants de la Guéhenne. D'autres, c'est l'essence qui va permettre à brûler les diables. La Bible n'a jamais dit ça. Le texte a été seulement mal placé. Et d'ailleurs, les nouvelles versions commencent à vérifier cet endroit. Ce verset doit se lire. Et tous l'adorèrent. Tous ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans le livre de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. C'est l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Et ceux qui n'ont pas cru en lui vont adorer la bête parce qu'ils n'ont pas été inscrits dans le livre de l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. Dieu n'a prévu personne depuis la fondation du monde à être le bois de l'enfer. Quelqu'un me comprend jusque-là? Personne, d'ailleurs, personne n'ira en enfer à cause de quoi que ce soit qu'il ferait. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le sang de Jésus-Christ est plus fort que ton péché là. Le sang de Jésus-Christ est plus grand que tes fautes. Si seulement si, ton péché là, ta bière là, tout ce que toi tu as encore, tu te débrouilles encore avec. Si ça t'amène à l'enfer, donc le sang de Jésus-Christ n'est pas plus fort que le diable. Fermons les Bibles, rentrons à la maison. Je ferme déjà. Mais maintenant, si vous tordez les Écritures et que vous renversez les fondements, le juste, lui, il va vivre comment? C'est là que les choses que nous traitons, ils sont des choses très critiques et très importantes que quelqu'un le sache. Parce que si tu ne connais pas ce genre de choses, le diable va utiliser l'absence de ce que tu ne connais pas pour te faire du mal. Mais si tu connais ces choses, je te dis la vérité, tu tiendras ferme et tu gagneras toujours au nom de Jésus-Christ. La maladie de ton enfant accélérera aussi longtemps que tu sauras que tu es pécheur. Parce que le temps que tu cherches à arranger avec Dieu, pour revenir et ordonner à cet enfant-là de guérir, tu vois le temps que tu arranges avec Dieu, la fièvre qui était à 39 va passer à 45. Et avant que tu ne dises Amen, l'enfant est au coma. Le temps que tu l'amènes à l'hôpital, après avoir compris que Dieu n'a pas exaucé ta prière, l'enfant meurt. Tout ça parce qu'au départ, tu étais culpabilisé. Quelqu'un me comprend jusque-là? On te chassera du travail. Le jour où on dira, oui, il a volé le carburant. On dit, il a volé le carburant au travail. Du moment que tu commences à culpabiliser que tu as volé le carburant et que tu n'acceptes pas la rédemption qu'il y a en Jésus-Christ pour prendre ça comme un acte d'enfance et dire, Seigneur, ça, je ne reviendrai plus. Regarde comment est-ce que tout le monde sait que j'ai volé le carburant. Mais il y a un problème du travail. Quel lien y a-t-il entre mon travail et le carburant? Pour dire des choses comme ça, il faut être fondé en Christ. Parce que nous renversons les sentences. Nous contredisons les lois. Nous refixons les faits. On peut dire, quel lien y a-t-il? Quel lien y a-t-il entre le carburant que j'ai pris et mon travail? Il n'y a rien, Seigneur. Le vol du carburant, c'est l'acte de l'enfance. Ça, non, je suis plus grand que ça. Je vaux mieux que ça. Mais en ce qui concerne mon travail, Kebala Kotola, tu te tiens là-bas, on t'appelle là-bas, Shadrach, tu te tiens, je suis là. Hier, tu as volé le carburant. Oui, chef. Nous n'avons pas un autre chauffeur comme toi. Reprends au véhicule. Et tu rentres au véhicule, tu commences à conduire. Pourquoi? Parce que si ton salut n'est pas en mesure d'annuler les conséquences, tu n'es pas sauvé. Et je finis par là. Avant, j'avais peur de dire des choses comme ça. Je croyais que c'était fort. Quelqu'un m'a dit, non, il a le sida parce qu'il couchait avec des femmes d'autrui. C'est comme ça que Dieu l'a puni avec le sida parce qu'il doit apprendre des leçons. Mais moi j'ai dit, il est né de nouveau ce frère. Il dit, oui, il est né de nouveau. Ce frère-là existe. Il est séronégatif maintenant, sans sida. Je lui ai dit, si Dieu peut ramener la conséquence de faute de quelqu'un en lui rendant sidatique, le salut n'est pas vrai. J'ai dit, Bradakam, et nous rendons les sida. Nous les confrontons à l'obéissance de Jésus-Christ. Et les bien-aimés seront négatifs. Aujourd'hui, je lui ai demandé 5 fois test. 5 fois, il a fait. 5 fois, il n'a pas. Pour son intégrité, je garde seulement les noms. Parce que la plupart d'entre vous les connaissent. Golgotha a tout fait.
Sida, Tawal, ça va te manger. Ça va te manger, je te dis la vérité. Maintenant, vous qui m'entendez ici, je ne suis pas en train de dire liberté. C'est pas ce que vous allez dire. Parce que ce n'est pas moi qui vous autorise, au fait. Vous étiez déjà comme ça avant de venir ici. Nous sommes justifiés en Christ. C'est lui qui rend les gens coupables, nous a déclarés justes. Quand les juges sont d'accord avec toi, quel que soit ce que l'avocat de la partie va dire, tu es justifié, tu es... Maintenant donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Christ Jésus-Christ. Ce sont des choses que nous sommes en train de vouloir dire. Que Dieu bénisse quelqu'un si vous m'avez entendu. Jeudi, ça sera bien. Je vois déjà comment Jésus, ça sera. Jeudi, nous allons un peu brosser 2-3 trucs. Parce que si c'est dimanche, il y a des gens qui viennent pour la première fois. On pardonne un peu. Mais jeudi, là, nous tirons à balles réelles. C'est ça, non? Tirons à balles réelles. Il faut venir jeudi, c'est très bien. C'est très bien. Il y a une onction pour ça, en fait. Je sens qu'il y a une atmosphère des gens qui veulent être enseignés. Et c'est très bien. Viens jeudi. C'est très bien jeudi. Il y a déjà des gens qui viennent. Regarde par toi-même. Qui vient jeudi ici? Levez la main ceux qui viennent jeudi. Vous voyez, vous qui ne l'avez pas levé, vous voyez la honte que vous avez. Donc tous vos voisins là viennent, sauf vous. Il faut être là jeudi, ça enrichit. Ça fait que je prends beaucoup de détails sur ça et ça aide quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Ferme les yeux là où tu es. J'aimerais, parce que c'est ce que je ressens dans mon esprit maintenant. Je ne sais pas ce que tu vis et que tu attribues aux conséquences de ce que tu avais fait avant. Tu étais sorti la nuit, c'est comme ça que depuis que tu t'étais cogné avant de sauter cette barrière-là, parce que la clôture était fermée, la barrière était fermée, tu as voulu sauter la parcelle et tu es tombé. Depuis ce jour-là, ton doigt gauche là ne fonctionne pas. Tout ce qui est comme conséquence de ce que tu as appelé méfait ou péché, ce n'est pas des... Ton amène la manque des unités. Fini et parti au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que là où tu es, commence à parler à cette chose-là. Une déformation, une malformation, quelque chose qui est venu de choses comme ça. Le salut, c'est quelque chose de réel et vrai. C'est seulement parce que personne ne t'avait dit.